Nous allons maintenant appeler Noémie Ben-Shimol pour nous parler de Lévinas Agadi, les lectures talmudiques de Lévinas, dans le renouveau de l'analyse littéraire et philosophique de la littérature hébraïque. Noémie Ben-Shimol est diplômée en philosophie et études hébraïques de l'École normale supérieure, Ulm. Elle est également titulaire d'un master en histoire de la philosophie à Paris 4, d'un master d'études médiévales et d'un master d'hébreu classique et études juives à Paris 4. Noémie Ben-Shimol a travaillé sur le concept de la résurrection des morts dans la pensée de Gersonide et sur les questions de droit talmudique. Critique littéraire au Jérusalem Post, elle a publié un article sur les théologies juives après la Shoah, dans un ouvrage collectif intitulé « Les philosophes face au nazisme ». Elle est doctorante contractuelle à l'EPHE depuis octobre 2016, à moins que ce soit dépassé comme information. Je dépose dans quelques mois, donc c'est bientôt fini. Et vous préparez effectivement une thèse sur le serment judiciaire en droit talmudique et c'est de philosophie du droit. Donc nous écoutons avec plaisir Noémie Ben-Shimol. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, דורשי ושומות אומרים, רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם, ללמוד הגדה, שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומדבק בדרכיו. ואם עשיתם מה שעליכם, אף אני אעשה מה שעליי. Les explorateurs de la métaphore disent: veux-tu connaître celui qui dit et que le monde fut? Étudie la Haggadah, parce que c'est ainsi que tu connais le sens du soit-il et que tu t'attaches à ses voies. Si vous faites ce qui vous incombe, je ferai moi aussi ce qui m'incombe. Alors, le texte que je viens de citer, c'est un extrait d'un Midrash Halacha, du Sifri Devarim, et je l'ai cité, vous verrez, je pense, à la fin pourquoi, et aussi parce que si jamais je ne dis rien d'intéressant entre-temps, eh bien, moi, je me serais acquitté de l'obligation d'étudier et d'enseigner un peu de Torah. Alors, bon après-midi à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Gérard Rabinovitch, Ariel Danan, qui m'ont invité ici, toutes les personnes qui ont rendu possible ce colloque. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi d'y participer. Est-ce que je me sens ému, peut-être trop fort? Je dois ensuite dissiper un malentendu. Je ne sais pas exactement ce que je fais ici. Entouré de ces grands noms que je lisais plus jeune, et c'est pas une façon de pointer l'âge vénérable des autres interlocuteurs, parce que quand la pensée est fraîche, et bien on reste jeune éternellement. C'est juste que j'ai presque honte de prendre la parole devant eux. Lévinas commençait toujours ses lectures talmudiques par de telles précautions du visage. Ce matin, on en parlait, je crois, avec David Danan. Il prenait soin de préciser qu'elle n'était pas de la fausse modestie, mais bien de la lucidité face à une certaine angoisse, de prendre la parole devant plus racham, plus savant que soi. Donc je vous laisse décider si, en imitant un grand comme Lévinas, eh bien, je fais preuve de la même modestie, ou au contraire de l'éloquence. La blague me répondrait: ne te fais pas si petite, tu n'es pas si grande. On a beaucoup parlé aujourd'hui des sources de la pensée lévinassienne, comparer Lévinas avec ses contemporains, les philosophes, les sources auxquelles il s'est abordé. Moi, je vais faire un pas peut-être pas forcément en arrière, mais en avant. On va revenir à aujourd'hui, on va travailler sur la descendance de Lévinas, des lectures talmudiques de Lévinas plus précisément, dans un contexte particulier, disciplinaire, géographique, linguistique particulier, qui est la recherche académique, et pas que académique, hors académie, en hébreu et en anglais, sur la Haggadah. La Haggadah, on l'a dit aussi ce matin, c'est la partie non légale du Talmud. On verra tout à l'heure si cette définition négative de la Haggadah, comme ce qui n'est pas de la halakha, comme ce qui n'est pas de la loi, est suffisante ou pas. Toujours est-il que je vais un petit peu arracher Lévinas à la francophonie à laquelle il a été rendu honneur aujourd'hui. Donc de quoi je vais vous parler? Plutôt de quoi je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas vous parler des études dans le champ lévinassien qui sont consacrées aux études talmudiques. En francophonie, il y en a beaucoup, il y a une littérature très prolifique. Je pense notamment aux travaux d'Elie Schoenfeld, de Shmuel Zalda, je pense la majorité des gens qui ont été présents aujourd'hui, tous en partie ou en totalité, ont écrit sur la question. Et dans d'autres langues, il y a l'étude du talmudicteur, comme on l'appelle, du tournant talmudique de Lévinas. Il y a le livre de Sarah Hammerschlag sur le juif figural, où elle accorde un chapitre à Lévinas.
qu'elle n'épargne d'ailleurs pas. Lévin, Liskine, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. C'est vraiment un domaine, vraiment une sous-discipline des études lévinassiennes que les études de la réception des lectures talmudiques de Lévinas. Et donc c'est un sujet passionnant, mais qui n'est pas le mien. Alors, je ne vais pas non plus vous parler de la destinée surprenante des lectures de Lévinas dans des yeshivot contemporaines. Quoique cette idée ne cesse de me réjouir, elle relève plus de l'histoire vivante de ces textes, qui, comme tous les êtres, on l'a dit ce matin aussi, disposent de leur propre biographie, d'une vie à eux. J'ai eu la comparaison par des amis qui étudient et ou enseignent dans des telles yeshivot, comme celle de Siach Israël, à côté de Jérusalem, de Maale Gilboa, ou bien de Sha'alavim, qui a 2 campus, un en Israël et un aux États-Unis. Eh bien, le fait que ce soit étudié en yeshiva, si vous voulez, d'abord je pense que ça me fait plaisir à Lévinas, et c'est selon moi le signe par excellence du fait qu'un texte est intégré à la tradition vivante de l'étude juive. Maïmonide, par exemple, pour prendre un autre grand nom, avait conçu son Mishneh Torah, son code de loi, pour être le dernier mot de la halakha. Or, son succès fut en quelque sorte son échec, et son échec son succès. Pourquoi je dis ça? Parce que canonique, il est devenu. Mais dernier mot, certainement pas. Puisqu'il a au contraire fécondé des centaines et des centaines d'œuvres sur des siècles. On continue aujourd'hui d'écrire et de travailler sur le Mishneh Torah de Maïmonide. Ça n'a pas fermé la porte, si vous voulez, de la littérature halakhique. Alors, le cas des lectures talmudiques de Lévinas est très différent, puisque Lévinas non seulement ne les a pas conçus pour être le dernier mot du Talmud, mais il mettait en garde sans cesse ses auditeurs, puis ses lecteurs, de ne surtout pas se croire quitte de l'étude du Talmud par ses lectures, ou encore de croire en avoir dégagé la substantifique moitié philosophique, on l'a dit aussi dans le cas des Lévinas ici, ça veut dire éthique. Pourtant, ce fait-là que des enseignants et des étudiants qui ont un accès en langue maternelle, si vous voulez, au texte, à leur étude traditionnelle, trouvent encore qu'il y a dans ces lectures de quoi nourrir l'étude, c'est preuve que, contrairement à ce que Lévinas lui-même en disait, elles ne sont pas juste des portes d'entrée modestes ou des dégustations qu'il faudrait dépasser une fois qu'on aurait atteint une certaine maîtrise, mais bien qu'elles sont tissées finalement, aujourd'hui encore, dans la chair vivante et continue du commentaire infini, transgénérationnel du Limud. Donc j'ai dit que j'en parlerai pas, mais j'en ai parlé quand même un peu. Notez que la présélection est le mode préféré des conférenciers en général. Donc, ce dont je voudrais vous parler, et en substance à la thèse, l'hypothèse que je voudrais défendre devant vous est la suivante. Les lectures talmudiques de Lévinas ont laissé sur le siècle et sur le renouveau de l'étude de la Haggadah une empreinte qui est double. D'une part, une influence claire, dont on peut tracer les contours, ne serait-ce que parce qu'elle a donné lieu à des mentions explicites de cette dette. Tous les gens que j'ai cités, que ce soit les yeshivot ou bien la recherche, les gens mentionnent l'influence de Lévinas sur leurs travaux et des lectures talmudiques de Lévinas sur leurs travaux, ou bien l'influence de Lévinas sur leur propre étude, leur propre retour éventuellement au judaïsme. Et d'autre part, une autre influence que j'appellerais, en reprenant une belle expression de Philippe Zard, que j'appellerais une influence de contrebande, et qui est celle sur laquelle je vais me concentrer. Alors, cette influence de contrebande n'est peut-être même pas, en fait, une véritable influence au sens propre, au sens où on pourrait identifier qui influence, qui est influencé, quels éléments passent de l'un à l'autre, mais qui relève plutôt de l'anticipation, et ou du rôle de précurseur, ou d'avance sur son temps, du tournant critique de l'étude du Midrash et de la Haggadah. Je fais un peu à rebours, si vous voulez, en essayant de rendre raison et justice à Lévinas. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, ce qui intéressait beaucoup Lévinas, et pour lui c'était très important, c'était de lire le texte en philosophe. On va voir qu'il est resté philosophe jusqu'au bout, au sens plein du terme. C'était d'étudier les textes exactement comme d'autres l'avaient étudié, comme la tradition l'avait étudié, comme on l'étudie en yeshiva. C'était pas de se poser la question de savoir est-ce qu'on a un meilleur texte, est-ce qu'on va comparer une version de Qumran, est-ce qu'on a trouvé que finalement il y avait une erreur et que du coup des centaines de siècles, des dizaines de siècles
de commentaires, eh bien, tomberait à l'eau parce que finalement c'était une erreur de copiste et que voilà, on a résolu le problème. Lui, c'est pas les questions qui l'importent et on comprend pourquoi. Parce que il veut s'inscrire dans la tradition, il veut lire exactement les textes comme on les a étudiés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des approches de cette période critique, l'analyse littéraire de la Haggadah notamment, dont je vais parler, retrouvent par d'autres biais, si vous voulez, certaines fulgurances ou intuitions de Lévinas. Alors, si on admet, avec le génial théoricien de la littérature Pierre Bayard, que les œuvres dialoguent entre elles, ce matin je crois qu'on parlait c'est Shlomo Malka qui parlait de la biographie des livres, des livres qui avaient une épaisseur, une profondeur, qu'elles dialoguent entre elles en faisant fi des contraintes de temps, alors on dira que les lectures talmudiques de Lévinas ont, en un certain sens, incarné avant l'heure une certaine façon de lire les Haggadot talmudiques, non pour en déduire des réalia ou des faits biographiques sur les sages, mais en tant que matériau déjà travaillé, édité, pensé pour être du concept en récit, comme on dit d'un manteau qu'il est en foule. Donc pour préciser cette hypothèse, je ne dis pas que Lévinas s'est inscrit dans le renouveau de l'étude académique du Midrash. D'un point de vue, c'est pas du tout le cas. En fait, il l'a plutôt initié à son niveau, dans son milieu, et d'une façon assez indépendante de tout mouvement ou discipline. De plus, Lévinas semble avoir ignoré, peut-être dans le premier sens de ne pas connaître, ou dans le second sens d'y avoir été simplement indifférent, ce qui s'était fait et ce qui se faisait autour de la littérature midrashique et haggadique. Son approche, elle est vraiment idiosyncrasique et singulière. On a parlé, je crois, ce matin de l'influence de Shoushani et son style unique, mais aussi du contexte litvak avec Shlomo Malka. Alors on ne va pas lui tenir grief de ce qu'il ne connaissait pas, mais on va, en fait, si vous voulez, replacer en contexte et en comparaison pour en saisir la nature de ces lectures talmudiques. Alors un petit point sur l'étude scientifique de la Haggadah. Elle a commencé avec Léopold Zuntz, une grande figure de proue de la Wissenschaft, qui a fourni une description détaillée du corpus haggadique. Isaac Heinemann, qui a quant à lui analysé les formes de discours haggadiques, qui a forgé des concepts qu'on utilise encore aujourd'hui de philologie créative et d'historiographie créative pour décrire respectivement les haggadotes exégétiques et non exégétiques. On va revenir tout à l'heure sur la question du rapport de l'exégèse au verset. Et il y a plusieurs collections modernes, vous connaissez toutes celles de Louis Ginsberg, Légende des Juifs, l'article de Bialik, Halacha ve'Haggadah, le Sefer HaHaggadah toujours de Chaim Nachman Bialik et de Yehoshua Hana Rabitsky. Donc en fait, Zuntz, bien que chef de file de la Wissenschaft, n'était pas seulement philologue. Il travaillait dans un paradigme romantique de littérature nationale. Alors ça plaisait pas trop, qu'il l'ait connu ou pas, c'est pas le genre de paradigme qui plaisait à Lévinas. De même, le renouveau de la Haggadah chez Bialik est à remettre dans son contexte le revival sioniste de la littérature hébraïque, de l'essence fondatrice de cette dichotomie dialectique entre Halacha et Haggadah, en gros la tradition talmudique, dans l'éthos et surtout dans l'épistémologie juive. Donc ce qui est intéressant, c'est que si Lévinas n'a pas de mots assez durs contre la méthode historico-critique, et que l'approche de type folk littérature, si vous voulez, n'est absolument pas la sienne, il appelle aussi de ses voeux un renouveau de l'étude du Talmud, d'une traduction en moderne, d'une traduction en grec, de la sagesse du Talmud. À l'université hébraïque de Jérusalem, il lit explicitement à de nombreuses reprises ses lectures à une traduction moderne de la sagesse talmudique, rendue possible et nécessaire par le fait sioniste étatique. C'est d'ailleurs un fait qui va lui être reproché par certains chercheurs qui sont plus critiques du fait sioniste. Alors je cite Lévinas dans l'introduction aux 4 lectures talmudiques, si je ne dis pas de bêtises, traduire en langue moderne la sagesse du Talmud, la confronter aux soucis de notre temps, incombe parmi ses tâches les plus hautes à l'université hébraïque de Jérusalem. Dès lors, la traduction en grec de la sagesse du Talmud est la tâche essentielle de l'université de l'État juif, plus digne de ses efforts que la philologie sémitique à laquelle les universités d'Europe et d'Amérique suffisent. Le judaïsme de la diaspora et toute l'humanité étonnée par la renaissance politique d'Israël attendent la Torah de Jérusalem. Donc la réalité finalement et la vitalité académique et religieuse dans l'Israël contemporain autour du Talmud, de la littérature rabbinique, je dirais que ça donne raison à Lévinas. Alors je ne sais pas à quel point la Torah de Jérusalem, telle qu'elle est faite à l'université hébraïque, a une influence en Europe, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que ce soit très grave finalement, mais elle n'a pas énormément d'influence. Et donc comme je pense préférable de travailler sur des exemples que de rester trop théorique, je vais dégager 3 angles, il y en a d'autres, mais j'en ai choisi 3 qui me semblent féconds pour montrer cette idée de l'influence de contrebande ou de l'anticipation de certains concepts qui caractérisent le tournant critique de l'analyse du Midrash et de la Haggadah. Alors premier point, la question de l'oralité essentielle du Talmud et des lectures talmudiques conçues comme une performance par Lévinas. Alors, on a dit que la méthode de Lévinas était vraiment en deçà, au-delà de la philologie historico-critique, bien qu'il lui reconnaisse certaines valeurs.
Il cherche, comme on a dit, un substrat éthique, des vérités anhistoriques, l'idée qu'on doit retrouver des faits, des anecdotes sur la Galilée du IIe siècle. Ça a l'air de beaucoup l'agacer finalement, que dans l'étude on va se dire ah bah tiens, un fait biographique de tel sage, telle anecdote truculente ou même drôle ou même un peu grossière, ça a l'air de beaucoup l'énerver. Il faut qu'il soit question d'une vérité explicitement, alors il écrit en langue française, mais demander aux gens de ne pas partir avec. Explicitement, alors il le disait de façon très polie, je vous interdis de partir avec, mais il le formulait de façon polie, pour ne pas séparer la parole qui anime les textes, qui les refait parler, du texte rendu à son silence écrit. Un peu comme un marionnettiste craint que son travail d'animation des poupées, craint que sans son travail, finalement, on se rende compte qu'elles sont en fait de bois et de chiffon, et qu'on ne sache plus faire le lien entre ces objets et le fabuleux spectacle enchanteur auquel nous avions assisté, voire même qu'on en vienne à peut-être les mépriser. On va revenir sur cette question de la nudité, qui a traversé un peu toute la journée la question de la nudité, de l'impossibilité de saisir quoi que ce soit comme de façon instrumentale, la préhension comme ça, tant qu'elle est prédatrice, il y a un danger là-dessus, on va revenir là-dessus. Alors il dit, le passage à commenter vous a été distribué, il ne faut peut-être pas l'emporter, il ne faut jamais séparer de leurs commentaires vivants les textes de la loi orale fixée par écrit. Quand la voix de l'exégète s'est tue, et qui oserait croire qu'elle résonne encore longtemps dans les oreilles des auditeurs? Le texte retourne à son immobilité, où il redevient énigmatique, étrange, et même parfois saugrenu. Donc ça c'est dans Envers autrui, c'est au colloque consacré au pardon, encore une fois dans les 4 lectures talmudiques. Or, cette idée-là, de l'oralité première, de l'oralité essentielle du Talmud, pas une oralité accidentelle, c'est pas simplement un accident de l'histoire, même si les circonstances historiques de la mise par écrit de la loi orale sont des circonstances accidentelles, des circonstances historiques douloureuses, qui sont, comme on le sait, le siège de Rome, la destruction du temple, ensuite la guerre de Bar Korba, l'occupation, c'est pas seulement ça. Il y a quelque chose de l'oralité qui est préservé au-delà de la mise par écrit, et donc dans les premiers midrashim, dans les midrashim tanaïtiques, qu'on appelle les midrashé halacha, bien que les midrashé halacha ne comportent pas que de la halacha, ils ont aussi des homélies non juridiques. On les appelle midrashé halacha parce qu'ils portent principalement sur les livres de la Bible, donc pas Bereshit, tout sauf Bereshit, qui comportent les codes de loi, mais ils travaillent aussi à des exégèses, des homélies, des textes non proprement juridiques. Et donc, on trouve vraiment dans ces collections les premières expressions rabbiniques de ce qui va être ensuite plus amplement énoncé. L'idée d'une double révélation de la Torah au Sinaï et d'un double répertoire de ses performances et études, écrits et orales. Le commentaire midrashique, ou le commentaire talmudique, par sa structure et sa rhétorique même, fournit un aperçu dont la Torah écrite et orale sont combinées de façon dialogique dans un seul support performatif et didactique. Les collections les plus anciennes du Midrashim actent déjà de la centralité de cette distinction entre Torah orale et Torah écrite, mais avant même que les termes de Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh ne deviennent standards, en fait, la distinction qu'on trouve, c'est celle entre Mikra, c'est-à-dire pas la Bible, Mikra c'est ce qui se lit et qui se récite, et Mishnah, ce qui s'enseigne et qui se répète. C'est cette distinction-là qui est centrale. Et donc, on voit déjà d'emblée un privilège de la voix sur l'écriture qu'on retrouve dans les lectures de Lévinas, de l'audition sur la lecture, et donc contre une vision, si vous voulez, évolutionniste, qui ferait une histoire du progrès comme ça, qui partirait d'un stade antérieur oral, et qui arriverait à un stade plus évolué de l'écrit. Il faut comprendre ce qui, dans l'oral et par devers la mise par écrit, reste, c'est-à-dire le Midrash et le Talmud comme performance. Donc vivre la Torah comme une tradition révélée n'est pas tant la lire que de la ramener à la plénitude de son oralité de réception, la Mishnah, tout en sauvegardant le texte iconique comme écriture, Mikra. La Torah, en tant que texte écrit et reçu, incarné et transmis dans les cercles de la maîtrise rabbinique et de la vie des disciples, par le modelage du maître et l'émulation du disciple, de l'étude orale comme pratique vivante. Et là, évidemment, je pense au rapport entre Lévinas et Shoushani. Et donc, je tiens à souligner que cette modélisation, si vous voulez, discursive orale, est réalisée par les textes rabbiniques d'enseignement de la Mishnah, y compris les midrashim eux-mêmes, et ils structurent en fait une relation dialectique entre les mots écrits et oraux. Si vous voulez, en fait, on va les différencier formellement. C'est une des différences de la littérature rabbinique avec
la littérature du Second Temple notamment, la littérature des Psharim qu'on appelle, qui est que on va différencier formellement ce qui vient de la Bible et ce qui ne vient pas d'elle. Et ça, c'est déjà une nouveauté en réalité. Le fait que dans le Midrash, on ait deux points, ouvrez les guillemets, et qu'on sache quel verset est cité, et que le verset ne soit pas tissé dans l'interprétation renouvelée de l'exégète, ça c'est déjà une nouveauté. Donc en fait, non seulement en fait, les rabbins élèvent l'oralité au rang de niveau d'idéologie presque, de Torah orale, mais ils l'élèvent au niveau de la rhétorique dans leur pratique textuelle, car ils engagent dynamiquement leurs propres étudiants. Ces pratiques textuelles sont imprégnées du langage dialogique de l'oralité. On ouvre un midrash, on dit quoi? Minaïn ata omer, d'où tu dis ça? Ata omer, si tu devais dire. Ima marta, si tu as dit ça. Shomer ami, j'entends par là. Et vous voyez que c'est presque des didascalies qui sont rédigées pour que les générations futures puissent les relire et les refaire vivre. Et donc les éléments oraux de la rhétorique sont des signes qui ne sont pas tant une étape orale qui se trouve derrière la textualité qu'une étape orale qui se trouve devant. Et ça, on voit que Lévinas, il avait vraiment intégré cette idée, qu'il l'avait faite sienne et qu'elle revêtait pour lui une immense importance. Et donc, la scène sur laquelle les scénarios rabbiniques restent à jouer, même de façon improvisée, par les futures castes de sages et de leurs disciples, qui, à leur tour, vont refondre ces textes savants de la Torah orale par des cycles ultérieurs de performances orales textuelles. Et donc, si vous voulez, et je pense que c'est une des questions qu'on a beaucoup posées, de savoir si finalement la mise par écrit, la publication des lectures talmudiques, on les trouve en bouquin, en toutes, eh bien, elles n'avaient pas enfreint, elles n'avaient pas réitéré un peu de l'interdiction de mise par écrit de la loi orale qu'avait fait la Mishnah, qui est donc un texte juridique contra legem, comme on dit en latin, contre la loi. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est pour cette raison précisément que je viens d'évoquer que la publication des lectures talmudiques n'ont pas trahi cet élément de performance orale textuelle, mais ont au contraire préservé et réitéré le geste rabbinique par excellence, qui est celui de ventriloquie et de scénographie. Le ventriloque est celui qui fait parler les autres, sans avoir l'impression que ce soit c'est lui qui parle. Le ventriloque, a priori, ne parle pas. Il fait parler sa marionnette, il fait parler le texte, donc c'est pas lui qui parle, mais il parle à travers. Donc cette idée de ventriloquie est très intéressante. Deuxième point, à part la question de l'oralité, la nature de l'intertextualité et de l'herméneutique talmudique. La question du rapport entre raisonnement et dracha, entre svara, si vous voulez, et dracha, donc raisonnement logique et homélie. Et les homélies, qu'elles soient halachiques, agadiques, qu'elles soient présentées comme des prémices de raisonnement ou bien des simples appuis scripturaires, des asmartaot. Alors il dit, je cite Lévinas, du point de vue formel, enfin, l'usage que fait des données bibliques le Talmud pour exposer sa sagesse est très différent du bricolage dont userait la pensée sauvage. Et là, vous allez voir que ce texte, c'est un texte antistructuraliste, où il nomme, nommément la théorie de Lévi-Strauss. Il ne recourt pas à des bribes de ce qui a d'ailleurs servi, mais à sa plénitude concrète. La méthode historique pourrait manquer de ce va-et-vient qui constitue la dialectique talmudique. Elle risquerait de s'attacher à l'origine des symboles qui depuis longtemps auront dépassé le sens qu'ils eurent à l'heure de leur surrection. Elle pourrait les appauvrir ou les disqualifier en les enfermant dans l'anecdote ou l'événement local où ils prirent leur envol. Il cite plus loin, Face à l'histoire, dans le bouquin de Jean Alperin et Eliane Amadou-Valency, Face à l'histoire, sur le pardon, tirons de notre commentaire une leçon générale. Les docteurs du Talmud, tout en ayant l'air de se livrer bataille à coups de versets et de couper les cheveux en quatre, sont loin de ces scolastiques exercices. La référence au verset n'a pas pour but d'en appeler à l'autorité, comme se l'imaginent certains esprits portés aux conclusions rapides, mais à un contexte qui permet d'élever le débat et d'apercevoir la véritable portée des données dont il tire le sens. Et donc, dans la lecture qu'a mentionné, je crois, David Bannon ce matin, dans Judaïsme et Révolution, qu'il consacre au droit de l'employeur, au devoir de l'employeur envers le travailleur, Lévinas mentionne cette méthode qu'il attribue à son maître Shouchani explicitement, de toujours aller chercher les versets cités dans les drachotes, dans leur contexte. Donc on va aller, il y a une référence qui est faite, on va le chercher dans son contexte, on va chercher celle qui a été dite, enfin le verset d'avant, le verset d'après, et on va les remettre un peu dans leur, dans leur contexte, quoi. Et donc, d'éclairer le processus midrashique par cette remise en contexte. Beaucoup de recherches contemporaines sur la technique midrashique s'attachent à démontrer que souvent, les drachotes rabbiniques portent de fait, non pas sur le morceau de verset qui est cité, souvent les drachotes ne citent pas le verset en intégralité. On a des morceaux de verset ou des débuts de verset, et c'est pas juste pour des raisons de brièveté ou des raisons de manque de papier, mais souvent la dracha porte en fait sur le morceau de verset qui n'est pas cité, ou sur le verset attenant qui n'est pas cité. Et donc, en bref, le processus n'est pas du tout un bricolage de découpage, recoupage pour des besoins particuliers, mais un certain rapport au tout.
Et ça, c'est très important. Ce que dit Lévinas quand il critique Lévi-Strauss et la théorie du bricoleur, hein, que vous savez, Lévinas oppose la pensée du bricoleur à la pensée de l'ingénieur. La pensée du bricoleur qui procède par réaménagement du donné, de ce qu'il y a. Hein. C'est la débrouille, c'est la théorie de la débrouille, c'est la théorie de réimaginer des objets hors de leur contexte pour sa propre utilité. Hein. L'image paradigmatique de cette méthode, c'est l'œuvre de Picasso qui s'appelle La tête de taureau, je crois le Minotaure. Le Minotaure de Picasso, vous pouvez trouver, et c'est un Minotaure qui est fait à partir d'une selle de vélo et d'un guidon. C'est vraiment une selle et un guidon, il n'y a rien d'autre qu'une selle et un guidon, et il les réagence de telle sorte à ce que du coup, la selle soit la gueule du taureau et le guidon ce soit ses cornes. Et donc ça, c'est vraiment l'illustration typique de la méthode du bricoleur. C'est voir du possible dans le donné, mais savoir le décontextualiser, le recontextualiser. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bricoleur, il a son intérêt à lui, il a son utilité à lui, il y a quelque chose qu'il veut faire. Donc il va réussir à le faire avec le donné, c'est très ingénieux, mais il est au centre. Et ça semble être difficile ou inacceptable même pour Lévinas. Et donc, je fais un parallèle avec ce que dit Lévinas ici et avec d'autres chercheurs qui travaillent sur l'influence de la théorie littéraire, si vous voulez, sur l'analyse du Midrash et de la Haggadah. Alors je cite un texte de Moshe Simon Shushan qui s'appelle Bartim au Bet Midrash, c'est un texte qui est en hébreu, que je traduis. Il dit finalement, selon Bartim, il y a un sens et une intentionnalité de la langue. Nous ne pouvons l'atteindre directement. Il y a une atmosphère ou un éther sociolinguistique qui fait le lien entre nous et la signification nouménale. C'est un bon modèle de compréhension du processus midrashique chez Chazal. Aux yeux des sages, il n'existe pas de verset vierge qui est sorti à l'instant de la bouche divine. J'adore cette phrase. Tout verset est né adulte de la bouche de la divinité. Il a déjà des liens intimes. Hein, vous savez, cette histoire des livres qui ont déjà leur biographie. Là, c'est les versets qui ont déjà leur propre histoire. Il a déjà des liens intimes avec d'autres versets, avec la tradition et avec des autres contextes. Les interprétations midrashiques sont toujours surdéterminées par des facteurs textuels, canoniques, polémiques, etc. Bien qu'ils aient l'air très différents les uns des autres, toutes les obélis de tous les milieux et de toutes les générations sont liées les unes avec les autres par des aires de famille. Alors, une autre des idées de la recherche contemporaine sur la nature de la Haggadah et la nature du processus homilétique, du processus exégétique et midrashique, c'est l'idée de Daniel Boyarin dans son livre sur l'intertextualité du midrash, qui est que la Torah est pour Chazal une langue. Qu'est-ce qu'on entend par... Ça veut dire quoi? C'est une langue. Ça veut simplement dire que, en fait, il rejette l'opposition classique. Hein. Il y a un grand problème dans la tradition midrashique, dans l'analyse du midrash, qui est est-ce qu'il existe véritablement ce qu'on appelle un midrash yotzer, des homélies qui véritablement déduisent des conclusions juridiques simplement en appliquant les principes herméneutiques sur les versets, de façon presque systématique, on aurait en conclusion là comme ça un résultat juridique, ou bien est-ce que c'est toujours du midrash mécaïen, c'est-à-dire qu'on a déjà le résultat par tradition, par déduction logique, et qu'on viendrait ensuite simplement rependre sur un verset biblique. Et donc Boyarin dit finalement c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre parce que pour Chazal, la Torah est une langue en ce sens où quand on a une langue, on apprend à parler une langue, eh bien on fait des phrases, et puis on en fait d'autres, et puis on écrit des livres, et puis on rediscute, et puis on peut utiliser les mêmes mots. Et en fait, quand on parle, c'est toujours toute la langue qui est mobilisée. En fait, l'arrière-fond de toute citation biblique par Chazal, c'est la Torah comme un livre-monde. C'est toujours toute la Torah, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, voilà, pour lui, c'est un réservoir, donc c'est un réservoir d'unité à partir desquels on peut créer de nouvelles phrases. D'où les greffes de versets ou les morceaux de versets hors de leur contexte immédiat. On n'est pas dans un processus de bricolage intéressé, de bricolage avec une idée de derrière, où finalement on va utiliser de façon instrumentale, on va revoir cette idée d'instrumentalisation de la Torah, c'est pas du tout le cas. C'est simplement, on va décontextualiser, recontextualiser, parce que c'est le contexte pertinent, c'est l'intégralité de la Torah, et que c'est une langue. Enfin, et parce que les lectures talmudiques de Lévinas ne sont rien d'autre que des méditations pratiques sur la nature même du Talmud, il y a vraiment un côté méta dans les lectures talmudiques de Lévinas, où finalement, peu importe le texte qu'il étudie, on a toujours l'impression que ce dont il parle, c'est du Talmud. C'est toujours du Talmud qu'il est en train de parler, c'est toujours de l'étude de ce qu'il est en train de faire, il y a toujours cette idée de réflexivité. Et donc, je voudrais montrer, à partir d'un exemple, j'allais dire deux, mais je ne crois pas que j'aurai le temps, tiré d'une lecture de talmudique, comment il propose cette méta-réflexion, et pour peut-être pointer certaines de ses limites. Et donc, à l'heure des nations, la première lecture intitulée « Une place dans la Bible »,
travaille un texte du traité Megillah sur le statut canonique ou non du livre d'Esther. Et donc dans cette souga est mentionnée la formule rendre les mains impures, metameh et ayadaim. Donc sur le débat de est-ce que les livres sacrés, est-ce que Esther rend les mains impures. Et pour expliquer ce terme, Lévinas va chercher un parallèle dans le traité Shabbat, et il va dire, mais là-bas on nous donne une explication complètement anecdotique, on va nous dire finalement c'était parce qu'à l'époque, ils posaient les dons alimentaires faits au Kohen eh bien, à côté des livres de Torah, et donc ça pourrissait parce qu'il y avait les rongeurs qui venaient travailler, et donc en fait ce serait ça l'origine. Il dit non, c'est pas possible que ce soit ça. On a dit, il a un vrai rejet de la question, de l'approche comme ça anecdotique, historique au sens petit du terme, et donc il va chercher dans Shabbat, et il fait un peu la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'en fait, il cite la Gemara dans Shabbat, mais il ne cite pas deux autres textes beaucoup plus centraux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux textes vont dans son sens. C'est-à-dire qu'il va développer une théorie, il va dire, par exemple, je cite, c'est la tentation par excellence de la main, qui est celle de saisir. La main, écrit-il, n'est qu'une main, et non pas aussi une certaine impudence de l'esprit qui se saisit d'un texte sauvagement. La main n'est-elle pas la métaphore d'une manière de l'esprit, d'une certaine manière maniérée du monde moderne, où comprendre signifie encore saisir. Là aussi, j'ai l'impression de faire que de résumer ce que d'autres ont dit avant moi dans la journée, sur cette question du saisissement, de la main. Évidemment, quand on parle de main, on entend Heidegger, on entend aussi une critique, une critique peut-être cachée, peut-être même pas consciente, j'en sais rien, pas quand même, de Heidegger. Alors il dit, ces mains impudiques, ces mains nues, qui saisissent pour comprendre leur objet, fût-ce le verset de la lettre hébraïque, eh bien, c'est ça qu'il dit. Mais alors, il ne va pas chercher d'un côté de la Mishnah et la Tosafta Yadaïm, qui sont les textes que je voudrais vous citer et vous lire, pour montrer qu'en fait, finalement, il avait la bonne intuition, mais qu'il n'a pas été les chercher, alors parce qu'il ne les connaissait pas, je ne crois pas, il était placé pour une raison, il faut toujours choisir. Mais donc, c'est la question qui travaille dans ce texte, dans cette partie, parce que c'est pas toute la lecture talmudique. La lecture talmudique est vraiment sur Esther comme livre de l'exil, et c'est vraiment, là-bas il déploie toute sa théorie de la traduction en grec, de la littérature de l'exil, mais cette partie de la lecture talmudique sur le rapport entre sacralité et impureté. A priori, on se dit, sacralité et impureté sont liés à deux pôles opposés. Donc, le texte dans Mishnah Yadaïm énonce le principe général suivant. Kol kitva kodesh metamin et ayadaim. Tous les écrits sacrés rendent les mains impures. Alors quand on la Mishnah, quand elle dit qu'ils rendent les mains impures, c'est pas de la métaphore, c'est très littéralement qu'il faut ensuite le purifier rituellement les mains par des ablutions. Donc cette xéra, cette décision rabbinique, vise à créer une forme de mécanisme, à mon avis, de protection dans l'approche des textes sacrés, qui rend cette dernière lourde de sens, cette conséquence dangereuse. Le sacré contamine, affecte celui qui entre en contact avec lui, et la menace de cette contamination protège en réalité l'objet sacré de ceux qui le menacent sans cesse, qui est donc le désir, la pulsion de profanation qui est pour moi synonyme d'instrumentalisation. Donc le sacré est ce qui est son propre but, qui ne peut pas être transformé en usage, en moyen sans être profané. Et là aussi, on entend encore une fois l'approche de Lévinas dans son rejet d'être seul face au texte, dans son refus d'être celui qui va saisir le texte pour l'offrir à un public francophone. Il garde une espèce de crispation qui continue de rester chez Lévinas, et à mon avis, elle s'explique par là. Donc la suite de la Mishnah nous présente ensuite un débat sur la sacralité et donc la canonicité du livre du Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, et de l'Ecclésiaste Kohelet. Alors cette partie, cette Mishnah, est citée littéralement dans le texte de Megillah que cite Lévinas, donc c'est donc un parallèle. Shir HaShirim de Kohelet metamin et ayadaim, Rabbi Yehuda Omer, Shir HaShirim metamet et ayadaim de Kohelet machloket. Rabbi Yossi Omer, Kohelet, et non metamet et ayadaim, de Shir HaShirim machloket. Traduit, le Cantique des Cantiques et Kohelet rendent les mains impures. Rabbi Yehuda a dit le Cantique des Cantiques rend les mains impures, et quant à Kohelet, il y a débat. Rabbi Yossi a dit Kohelet ne rend pas les mains impures, et quant au Cantique des Cantiques, il y a débat. Donc le Cantique des Cantiques, on en a parlé ce matin avec le Rav Epstein, c'est une histoire d'amour, c'est de la poésie, c'est le mystère, c'est l'érotisme, c'est la grande littérature. Kohelet, c'est la sagesse, la philosophie, le scepticisme, le pessimisme sur la nature humaine. Ce sont vraiment deux textes aussi différents qu'on puisse l'être. Et c'est précisément sur ces deux-là que le débat porte. La différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi porte principalement sur une question de degré, mais en fait ils se rejoignent sur le fait que le Cantique des Cantiques est ou bien très certainement sacré, ou bien possiblement sacré, et que Kohelet est ou bien possiblement sacré, ou bien pas du tout. Il y a une première asymétrie entre les deux. Rabbi Shimon Omer, Kohelet, Mekoulé Bet Shammai,
ou Mechumrei Bet Hillel. Rabbi Shimon a dit Kohelet fait partie des décisions souples de l'école de Bet Shammai et les décisions strictes de l'école de Hillel. Alors là, Lévinas ici fait une allusion en fait à cette inversion entre la sévérité et la souplesse qui sont d'ordinaire attribuées à l'autre école. Amar Rabbi Shimon ben Azai, Mekubal ani mipi shivim ushanim zaken, bayom sheoshivu ad Rabbi Elazar ben Azaria ba'yeshiva, sheshir hashirim bekohelet, metamin eta yadayim. Alors là, on a une tradition. Rabbi Shimon ben Azai a dit j'ai reçu une tradition de la bouche des 72 sages, le jour où ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria comme chef de l'académie, que le cantique des cantiques et l'ecclésiaste rendent les mains impures. Et c'est là qu'on a un passage sublime dans la bouche de Rabbi Akiva, qui est cité aussi par Lévinas. Amar Rabbi Akiva, chas veshalom, lo nechlat adam Israël al shir she'en kol haolam kulo, kedai kayom shenitan bo shir hashirim leIsraël, shekol haketuvim, hashirim shelo tetame et hayadayim. Kodesh veshir hashirim, kodesh hakodashim, ve'im nichle, excusez-moi, je pas très bien, ve'im nechleku, lo nechleku ela al kohelet. Rabbi Akiva dit, à Dieu ne plaise pas une personne d'Israël, car tous les ne discutent du fait que le cantique des cantiques rende les mains impures. Le monde entier ne vaut pas tant que le jour où a été donné le cantique des cantiques à Israël, car tous les écrits sont saints, mais le cantique des cantiques est le saint des saints. Et s'ils ont débattu, ce n'est qu'en regard de l'ecclésiaste. Et donc la sagesse, la philosophie, la réflexion rationnelle, c'est important, très important, mais sa lecture n'affecte pas, on a parlé d'affection aussi beaucoup aujourd'hui, d'être vulnérable, la vulnérabilité, n'affecte pas tant l'individu que le contact avec le sublime, le beau, le mystère de l'amour et de l'alliance. Des humains entre eux et des humains avec Dieu. Donc ce qui compte, c'est pas tant le degré de vérité que le degré d'intimité. La Tosefta Yadaïm, et là il y avait presque la solution toute prête, si vous voulez, de ce que va dire Lévinas, le dit d'ailleurs très bien, avec la concision qui caractérise les textes analytiques. Amar Laen Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kidve à Kodesh, Chibatan, Metumatan, Shelo Yaseotan, Shtichim la Belema. Rabbi Yochanan ben Zakkai alors a dit quant aux écrits sacrés, leur degré de chérissement est proportionnel à leur degré d'impureté. Plus ils sont chéris, et bien plus ils sont impurs. Et Rabbi Yochanan nous ajoutait afin qu'on n'en fasse pas d'eux des tapis pour les bêtes. Alors je suppose qu'on parle de sel ou ce genre de choses. Et donc Rabbi Yochanan ici ne dit rien d'autre que le fait qu'ils transmettent l'impureté vient les protéger d'un usage instrumental matérialiste. Ça vient les protéger d'une profanation finalement, une profanation humaine, parce que on est face à eux, alors ils ont une valeur infinie, mais ils ont aussi, et c'est un fait, ils ont aussi une valeur marchande. Ce parchemin-là sur lequel est écrit le texte sacré, il y a une valeur marchande. Et pour ne pas risquer cette réduction de la valeur du texte à la valeur marchande, eh bien, on les protège. Et donc le risque finalement de se voir réduit à des objets de valeur affecte leur sainteté, c'est-à-dire l'amour qui s'y trouve. Donc si vous voulez, ça me fait un peu penser à cette blague célèbre d'un grand collectionneur de judaïka qui va dans une librairie d'un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem. Il mange une pile de bouquins, il avise une édition princeps d'un commentaire rabbinique quasi introuvable. Lui connaît la valeur de marché, il demande au vieux libraire le prix, le type prend le livre, le feuillette et dit « Oh, je m'en souviens !» Il lui donne un prix, 20 shekels, 5 €. Le collectionneur est gêné, il ne veut pas abuser du libraire, il lui dit « Mais vous savez, ce livre, il vaut très cher. » Le libraire l'interrompt et lui dit « Ce livre, je l'ai lu. Crois-moi, il ne vaut pas plus que 20 shekels. » Et donc vous voyez, j'ai le sentiment qu'il se joue quelque chose de similaire ici. C'est que ce qui est sacré, finalement, c'est l'événement existentiel, religieux, mystique, qui permet la matérialité du livre, pas le livre ou le rouleau comme objet, qui a une valeur sur le marché. Donc comme le sacré est fragile, il a besoin d'une protection face aux instincts profanateurs et instrumentaux des êtres humains. Et donc cette protection lui est accordée par la menace paradoxale qu'il fait peser sur les hommes de les contaminer. Et donc le Cantique des Cantiques aurait pu en fait souffrir d'un déficit de sacralité. Après tout, ça parle beaucoup d'érotisme, de seins, de cheveux, de vignes et de biches. C'est pas sérieux tout ça. Ça aurait pu faire rire grave dans les chaumières post-bibliques. Par contre, l'Ecclésiaste, ça c'est du sérieux. C'est de la pensée, de la dépression, du pessimisme radical. Et face à ce risque que j'ai envie d'appeler libidineux presque, ou allégorique, qui serait peut-être deux faces de la même médaille, c'est justement le Cantique des Cantiques qu'il a fallu protéger en mettant autour de lui une aura de dangerosité, puisque le sacré provoque l'envie de profaner et l'impureté en dissuade. Et je pense que c'est pas juste un hasard, et je conclurai vraiment dans 2 minutes là-dessus, que c'est pas un hasard que les textes cités, dans les textes cités par Lévinas, en fait, s'ils notent bien la dimension profanatrice des mains nues et la mise en garde d'approcher le texte comme objet à manipuler, il ne s'attarde pas trop sur cette question du sacré et son caractère anthropologique de contagion, d'intimité, de dangerosité. C'est que Lévinas, on le sait, a beaucoup fait pour démythifier la pensée juive. On
à son titre du sacré au saint. Voilà. Et donc, je ne vais pas tarder à conclure. J'avais une autre, il me reste 2 minutes, donc je vais vraiment conclure rapidement sur le fait que, alors, comme j'ai essayé de le montrer, hein, on trouve chez Lévinas vraiment des intuitions assez géniales qui sont devenues des paradigmes de recherche, qui sont encore des paradigmes de recherche en usage aujourd'hui. Mais il y a peut-être quelque chose qu'il a loupé, mais il ne l'a pas loupé en vain, si vous voulez, c'est le rapport entre Halakha et Agada. Hein, il l'a dit plusieurs fois, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, qu'il refuse de se travailler la Halakha, il veut rester dans la Agada de façon consciente. Il dit ça exige une musculature de l'esprit, c'est pas donné à tous, je peux pas y prétendre, etc. Mais du coup, je vais presque en dire que j'ai trouvé la source de ce que fait Lévinas. C'est un passage dans le traité de Talmud Yerushalmi où on dit l'Agada Eno Oser, Eno Metir, Eno Metamer, Eno Metaher. Celui qui commente la Haggadah, eh bien, ne peut pas interdire, ne peut pas autoriser, ne peut pas rendre impur et ne peut pas purifier. Et en fait, je pense que Lévinas n'a pas voulu entrer consciemment dans cette question de la normativité, dans cette question dans ce domaine qui le ferait entrer dans le domaine de la halakha. Et c'est peut-être un paradoxe, j'ai pas forcément de solution, c'est que ce philosophe de l'impératif éthique, eh bien, est refusé d'entrer dans la question de la normativité halakhique. Voilà, je vous remercie infiniment. 39 minutes, 39 secondes. Merci Noémie Benchimol.